Nous voilà sur le paddock du départ. Il est 10h. Le départ est je crois à 13h30, donc on a le temps, on va aller déjeuner, on va faire le tour du paddock, je vais vous montrer tout ça. Mais avant, il y a un moment critique dans la Coupe des Alpes qui est le moment où on doit sticker la voiture. Parce que les voitures ont tout un numéro avec voilà, un numéro, plus le numéro est bas, plus la voiture est ancienne. Ça permet de situer les années de production des voitures. Nous on est 113, donc on est assez récente sur le plateau. Et le problème c'est que c'est une opération qui est très délicate, le stickage. Et que du coup, si on s'applique bien, on a un beau numéro comme ça. Et si on est des cochons, on termine avec un truc comme ça. Et je mets un point d'honneur à ce que notre stickage soit exemplaire. Et donc je vais immédiatement m'atteler à la tâche. Papa, je m'engage à ce que notre stickage soit exemplaire cette année. Ça va pas bien la première fois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bon, elle démarre cette pilote. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Donc en fait on a le sacro-saint truc comme ça de la Coupe des Alpes et dedans il y a le sacro-saint roadbook. Et c'est ça qui va nous permettre de suivre les indications et d'aller aux différents endroits prévus par la Coupe des Alpes. Donc en fait le copilote doit ne pas vomir et donner des indications claires et bien suivre le truc pour pas se planter, parce qu'il y a quand même moyen de bien se planter, et donner des indications à son pilote. Donc ça c'est le premier point sur le roadbook. Et ensuite il y a les fameux. Après il y a des cadeaux, des trucs souvenirs, des plaques en métal émaillées là pour les garages. Ensuite il y a les autocollants qu'on doit poser. Donc celui-là devant et ceux-là sur les portières. Et croyez-moi que c'est loin d'être une mince affaire. Donc je vais essayer de m'y atteler immédiatement. Ah, j'ai fini avec les premiers. Je vais pas vous mentir, je suis assez content. Là on est vraiment sur un niveau qui normalement s'atteint au bout d'une dizaine de Coupes des Alpes. On est sur une pause parfaite. C'est centré, il n'y a pas de bulle. Ça c'est un autocollant qui va finir la Coupe des Alpes, contrairement à tous ceux qui sont mal collés. Donc j'adopte la technique de la carte. Je vais essayer de vous montrer. C'est un vrai challenge quoi. Censé commenter ou pas? Non, surtout pas, c'est moi qui le fais. Bon, alors commente. Donc, c'est pour expliquer un petit peu la stratégie, parce que certains trichent avec des produits spécifiques pour pouvoir déplacer l'autocollant, le remettre, etc. Nous on le fait à la dure, avec la technique dite de la carte. Une technique de ton invention, je crois. Et c'est une technique qui a fait ses preuves, puisque tu peux venir regarder, admirer que le travail est quasiment parfait, tout simplement. Voilà. La difficulté étant de récupérer la carte bleue après. Voilà, ça suffit. Donc voilà, un quart d'heure plus tard, je suis vraiment très content. Et là, on en est précisément au moment où j'en ai mis 2 et où j'en ai marre. Et où le troisième, je vais le foirer parce que j'en ai marre. Bon, le désastre était annoncé. 2 mais pas 3. 3 c'est chiant. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure de la Coupe des Alpes, la voiture devient un dépotoir en fait. Vous allez voir, ça va évoluer de pire en pire. Là on va faire un petit tour du parking. Et je vais vous commenter ce que je peux vous commenter en fonction des différentes voitures. Là on commence par une PMA, Porsche moteur avant, probablement américaine au vu du pare-choc, qui présente des protections supplémentaires. Je pense que c'est une 944 mais je connais assez mal. À côté on a la XK, je pense que c'est la plus jolie voiture du plateau. Je pense que c'est une XK 120 ou une 140 mais je crois que c'est une 120. Du coup vous voyez le numéro 5, là, ça veut dire que c'est aussi une des plus anciennes du plateau. J'aime beaucoup cette couleur, qui honnêtement est très sympa. Et là on est sur une Delete 4, Porsche classique, orange tangerine. Et ça c'est une écurie, ils sont là tous les ans en fait eux. Et ça j'adore, c'est vraiment une super belle voiture et surtout cette couleur orange tangerine elle est vraiment très belle. Elle est rutilante, donc c'est une 2 litres 4 au vu du rétro. Je ne sais pas si c'est une T ou une E, c'est une S, ce qui est bizarre parce qu'elle n'a pas trop le pare-choc d'une S, mais sur les classiques il y a souvent des petits schmilblick comme ça, et en plus si elle a complètement le pare-choc de S, c'est juste que je ne voyais pas à cause de la plaque. Ensuite nous avons la voiture la plus sale du plateau, ce qui est
absolument toujours notre spécialité à nous. Comme on descend de Paris la veille, on lave pas la voiture, elle arrive, on est dégueulasse. Ils sont tous en train de laver leur voiture, d'éponger, de machin. Nous, c'est un désastre. Mais cette fois-ci, Monsieur Jacques est parti chercher du sopalin et du liquide lave-glace, je crois. Pour lave-vaisselle ou je sais pas quoi, enfin un truc pour laver les vitres. Donc pour qu'on arrive à avoir un truc qui soit un peu moins affreux que ça. On continue, 205 GTI, voilà, sympa. Là, une Alpine d'assistance, voiture moderne. Après une Alpine, c'est combien? C'est une A3 quelque chose, A300 quelque chose. Je connais pas bien celle-là, je connais les A110 mais pas ce modèle d'après. Voilà, la petite Mini, une autre 911, beaucoup de Porsche, vous allez voir, très beau, une Jaguar, un petit peu, série 1, cabriolet, série 1 parce que 3 essuie-glaces et les verres de phare pleins, très très beau. Là, une autre 205 GTI qui appartient apparemment à la descendante Peugeot, ce que disait papa. 512 TR, ça on l'a vu hier déjà. Donc ça, honnêtement, j'aimerais pas faire trop l'école alpin avec parce que c'est pas l'idéal. Ça, je sais même pas ce que c'est, je vais pas vous mitonner, une Simca, je connais pas très bien. Là, on a ce qui semble être une 3 litres 2 avec un aileron queue de baleine. Ah, ça peut être une Carrera 3 litres en fait. Je vois pas. Ouais. Je sais pas. Carrera 3 litres ou 3 litres 2. Ça ressemble. C'est un compteur 300, donc compteur 300 c'est sûrement une Carrera 3 litres. Et je crois que c'est les compteurs 300 c'est que sur les 86 ou les 87. Il n'y a qu'une année de production où il y a un compteur 300. Donc Carrera 3 litres. Et ensuite RS92, rose bonbon, très sympa. Ça, je peux vous dire que quand t'as ça, t'es pas venu pour acheter du terrain. Sur les petits cols alpins là, lui il va nous enfumer, on va s'en rappeler. La 328 GTS qui m'a fait bugger hier. Ça c'est top, hein. T'enlèves le toit et t'es ultra bien. La Mustang, c'est pas trop ma cam, donc je vous passe ça. Putain la vache, les grosses Mercedes, alors là pour la Coupe des Alpes, l'enfer sur terre. Pour rien au monde, je la fais là-dedans. Lotus, Europa, ça doit être pas mal aussi. Une autre 328 GTS, une autre Type E, ça c'est très beau, hein. T'as un cabriolet vraiment magnifique quoi. Une des plus belles voitures la Type E franchement. Là ça je pense que c'est ma voiture préférée du plateau, la Dino. Vraiment dinguerie cette pièce, vraiment magnifique. Là on est sur une 3 litres 2, a priori, boîte G50, donc elle est après 86, je le vois au bandeau arrière. Une autre RS 92, putain il y a une masse de RS 92, celle-là elle n'est pas arsautée derrière, mais ça va pas l'empêcher d'envoyer du gros pâté. Une petite Alpha, Turbo 2, une autre Alpha, ensuite il y a toute une palanquée de 911, il n'y a que ça. Et s'il n'y a que ça, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en règle générale, c'est avec ça qu'on termine la Coupe des Alpes sans trop être emmerdé. Donc forcément c'est super fiable, donc les gens viennent avec. 964, on continue, une autre RS 2.7, vraie ou pas, je ne sais pas. Toujours le sujet des gouttières, hein, je vous ai parlé hier, ça a l'air d'être une vraie. RS 92. Je continue, hein. Je continue le petit tour. Bon, la palanquette Porsche, sympa, la 2 litres 4 là, 2 litres 4S, une couleur sympa en plus. Là, un concurrent qui a fait le choix de venir en Fiat 500. Les Alpines, ça j'adore, magnifique, très cool, très cool. Ah, une 912, alors ça c'est une 912 Targa avec ce qu'on appelle une soft window. Et donc ça c'est très rare, ça vaut maintenant pas mal d'argent. Parce que du coup voilà, la lunette arrière est souple, soft window, c'est assez rare. Et le Targa s'enlève comme sur les 911 que vous connaissez. Donc c'est une 912, hein, c'est un 4 cylindres. Avec le volant en bois et tout, ça doit être quand même assez ancien, les numéro 58. Je sais pas vous dire l'année, mais c'est très ancien et c'est vraiment une jolie voiture quoi. La MG, la magnifique. Alors ça, c'est une 348 Challenge. Je savais même pas que c'était immatriculable ces trucs là, je connaissais les 355 Challenge, mais 348 je savais pas que c'était immatriculable en fait. Elle est immatriculée où? Ouais, pas en France a priori. Ah si, carrément, plaque française, j'ai une grosse connerie. Donc 348 Challenge, donc là aussi c'est pareil en termes d'envoyer du pâté, ça doit être pas mal. Maintenant c'est plus une pistarde qu'une voiture de rallye, donc
Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça c'est chambé, hein. Franchement chambé. Elle tue sa race. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc, la Golf, ok. Là ça on commence déjà à envoyer de la grosse réparation. Autant dire que quand t'es pas encore parti d'Évian et que t'en es là, t'es pas arrivé à Cannes quoi. On enchaîne. Là ça c'est une petit peu, je crois que c'est une 2+2. Ah non pas du tout. Ça va être une série 2 ça du coup. C'est une série 2. C'est une série 1,5. Parce qu'il y a 3 essuie-glaces et pas les phares, pleins comme je vous ai dit. 964 une autre. Vraiment les Porsche, il n'y a que ça. Hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec les Porsche. Les Austin J, MGB GT. Je passe la palanquée de Porsche. Hein. Vraiment. Mais la marre, on n'a plus rien à dire. Je vais passer ma journée à vous parler de 911. Donc voilà, et là on est sur un autre coin Porsche. Avec des trucs qui envoient un peu du pâté. Celle-là elle est belle. Hein. Bleu Gulf. 2.7 RS Bleu Gulf. Vraiment pas mal. Et ça c'est sympa. 964 Speedster. Ça c'est assez rare. Vous voyez l'arrière. Hein. L'arrière Speedster. Une ligne un peu particulière mais sympa. RSR, je pense pas que ce soit une vraie, si c'est une vraie ça vaut plus d'1 million. 2.8 RSR. Et voilà, et normalement il y a un autre plateau, donc je vais aller voir et je vous reprends. Je vous reprends comme convenu sur la place où il y a finalement des voitures, et en fait cette année à la Coupe des Alpes c'est les 356 qui sont mis à l'honneur. Chaque année il y a un modèle de prédilection qui est particulièrement représenté et qui est mis à l'honneur. Cette année c'est les 356. Je vais vous faire une confidence, c'est une gamme que je connais très très mal. Je sais qu'il y a des speedsters qui sont évidemment très recherchés, comme celui-ci, comme ceux-ci. Mais après sinon les pré-A, les A, les pré-B, les B, les C, les SC, j'y comprends que dalle. Donc il faudrait que je m'y intéresse. Mais comme j'ai pas prévu d'en acheter une dans l'immédiat, je m'y intéresse pas et du coup je connais pas du tout la gamme 356 par rapport à la gamme 900. Mais c'est une voiture qui est très jolie et qui me plaît beaucoup, mais voilà, je gère pas très bien. Donc voilà, un beau panel là sur le lac avec toutes les 356 alignées. Il y en a un paquet quoi. Départ de la Coupe des Alpes. On va être au max. Et faire votre choix entre ces deux versions. Et ensuite, on retrouve une Porsche 911. Là, c'est ce qu'on appelle les séries G. Les modèles des années 80 notamment, c'est un modèle plus exactement de 83, SC, alors toujours le flat 6 à l'arrière, Ouais. et là on D'accord. a liste 2 de Merci, cylindrés, je vais mettre. les puissances commencent à augmenter, Il faut y aller. et c'est en version cabrio. Je vais mettre. Vous avez le choix entre les versions coupé, cabrio ou Targa, et en l'occurrence numéro 4. C'est parti. Premier relais pour Monsieur Jacques au volant de l'auto. Direction Megève. On suit le roadbook. Et je dirais que tout se passe bien. Hein. Tout droit au rond-point. 1,2 km. Prochain rond-point, tout droit, toute direction.
Et nous voilà arrivés à Megève, fin la première journée de road trip. Donc voilà, on est arrivé dans les premiers, hein. On s'est un peu manié là, on n'a pas trop traîné. Et donc les concurrents arrivent petit à petit pour prendre place à Megève et après on va reprendre la voiture pour aller à l'hôtel. Donc la voiture a très bien marché. Monsieur Jacques et moi-même ne nous sommes pas écharpés. Tous les voyants sont au vert pour la suite de cette aventure. Et donc je vous dis à demain.